Voilà bientôt 13 ans que Ioannis récite cette prière sur le chemin de l'école. Chacun de ses 5 enfants a entendu papa chanter cette version de Saint est le Seigneur en araméen. Chacun invité, presque chaque matin, avant la classe, à louer le Seigneur. Alors mon Saint-Ange gardien, je te salue et je te remercie. Merci de m'avoir gardé cette nuit. Garde-moi ce jour pour me conduire à Jésus. Alors chaque matin, on essaie de faire un temps de prière, oui, avec les enfants, parce que comme vous avez pu voir, c'est un peu compliqué le matin, à la maison. Donc on en profite pour le faire sur le chemin de l'école. Prier sur le chemin de l'école, c'est toujours un peu de temps gagné quand il faut gérer le quotidien d'une famille nombreuse. Mais pour Ioannis, qui a grandi en Turquie, dans un foyer où la foi était omniprésente, chaque instant de la vie peut être accompagné de prières. Donc pour nous, tout le monde prie à la maison. Mes parents, j'ai toujours vu avec le chapelet ma maman, en train de prier. Quand elle sort, elle rentre toujours grâce à Dieu. Donc je me dis, Dieu est présent partout dans nos vies, que ce soit à l'intérieur, en sphère privée, en famille, mais aussi à l'extérieur. Parce que, comme j'essaie tout à l'heure d'expliquer à mes filles, par exemple, on va remercier le Seigneur pour cette beauté, pour la beauté de la création, pour les chants des oiseaux, pour ce beau soleil. Mais si on est à l'intérieur seulement, on n'y pense pas à tout ça. À l'image de son propre père, Ioannis a eu à cœur d'enseigner sa foi chrétienne. Quoi de plus naturel, sa femme Linda et lui-même sont des Chaldéens, une communauté chrétienne où le père dans la famille et dans la foi se confondent. On est d'une culture patriarcale, donc j'ai beaucoup vu par exemple dans l'église les hommes tout faire pratiquement. Les prêtres, bon, les prêtres c'est normal, les diacres c'est des hommes, les services c'est des hommes, la sécurité, enfin tout ce qui se passe autour de l'église c'est surtout les hommes qui s'investissent. Donc pour moi c'est naturel que ce soit. Puis c'est quand même le chef de famille, c'est bien qu'il donne l'exemple aussi à ses enfants, c'est important. Donner l'exemple, une mission prise très au sérieux par Ioannis, qui place au-dessus de tout la transmission de sa foi. Quand il y a quelque chose d'important qui nous semble important pour nos enfants, on leur apprend. Par exemple, on leur apprend à marcher, à manger, à s'habiller. C'est important pour eux de se débrouiller dans la vie. Donc c'est important aussi qu'ils apprennent aussi la foi, ce qui nous anime surtout, ce qui nous anime au quotidien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est clair que pour nous, le plus important de notre vie, de couple et de famille, c'est le Christ et l'Église. Il faut reconnaître que souvent la foi naît de la part de la maman, hein, qui parle à ses enfants, qui naturellement se tourne. On apprend, la première prière que tout le monde apprend, c'est très souvent « Je vous salue Marie ». C'est essentiel que le papa vive de sa foi. La transmission, elle se fait par identification. Lorsque l'enfant voit son père prier, il se dit « Ah, donc la foi, la relation à Dieu, elle est bien pour tous, hommes, femmes, garçons, filles. » Et donc c'est un moment important quand le papa peut partager sa relation à Dieu. Car en fin de compte, il ne transmet pas, mais il donne à voir. Il donne à voir. Et ce qui permet à l'enfant de se rendre compte que le socle de la vie de papa est le même que celui de maman. C'est celui de la relation à Dieu. Et c'est ce qui fait grandir dans le cœur de l'enfant son désir. Tout enfant s'identifie. Je veux être comme papa. Eh bien, je vois papa prier, je vois papa poser des actes chrétiens, ce qui veut dire que donc moi aussi je peux le faire. C'est évidemment essentiel. La compréhension, la lecture de ces gestes, de ces actes, de ces mots, il les recevra de l'Église dans le catéchisme. Mais de voir son papa agir comme chrétien, eh bien, ça fait grandir ce désir de rejoindre Jésus.